Pourquoi cela arrive toujours? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en difficulté parce que nous, on n'arrive pas à comprendre certaines choses. Bien-aimés, la Bible déclare que si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc, si Jésus t'a franchi, tu seras réellement libre. Seul Jésus est capable de te rendre ta liberté. Seul Jésus est capable de te libérer de l'oppression satanique que tu vis en ce moment précis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a parfois, on arrive parfois à se poser plusieurs questions, comme par exemple, on a lu le cas ce matin du cas de Gédéon. Gédéon aussi était dans la même situation que toi et moi. Gédéon, c'est un enfant de Dieu, comme toi et moi. Gédéon, c'est un enfant de Dieu. Et Gédéon est dans une position de faiblesse, parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Parfois aussi, de ton côté, tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive parfois. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas, mais tu pries. Ce n'est pas parce que tu ne viens pas à l'église, tu viens toujours quand même à l'église. Mais pourquoi telle chose t'arrive toujours? C'est de là qu'il faut se poser cette question-là. Gédéon, écoute, il rencontre l'Éternel. Et il a la conversation avec Dieu. Et Dieu lui dit, vaillant soldat, le Seigneur lui parle et lui dit, vaillant soldat. Il lui dit, tu es puissant. Il dit, vaillant héros. Et Gédéon ne comprend pas. Il dit, comment moi, je suis un soldat? Comment moi, je suis un héros? Comment cela est possible? Et Dieu lui dit, Gédéon, reste calme, j'ai toujours été avec toi. Gédéon lui pose la question, si toi, tu étais avec nous, pourquoi telle chose nous arrive toujours? Ah, quelqu'un dit amen. Donc, vous dites que c'est la question que toi, tu as l'habitude de te poser. Si Dieu est avec toi, tu te poses la question, comment si Dieu est avec moi? Pourquoi telle chose m'arrive toujours? Si il est vraiment avec moi, pourquoi je suis toujours dans telle situation? S'il est avec moi, pourquoi il y a toujours un problème? Pourquoi il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas? Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon se trouvait dans cette même position, bien qu'il avait les grâces de Dieu, mais bien qu'il avait la paix de Dieu dans sa vie, mais il avait un problème qui le rongeait. Très difficile pendant des années avec les Madianites qui venaient toujours les opprimer. Et Gédéon se pose la question, pourquoi telle chose m'arrive toujours? Pourquoi je suis toujours dans telle situation? Pourquoi ce n'est qu'à moi seul que cela arrive toujours? Gédéon a posé la question à l'Éternel, mais pourtant il était béni. Ah, quelqu'un dit amen. Amen. Mais pourtant il avait quelque chose que Dieu lui avait déjà donné depuis longtemps. Il dit vaillant héros. Dieu l'appelle vaillant héros. Alors qu'il est assis, alors qu'il était incapable de combattre, il était incapable de chasser les Madianites. Et imaginez, tu es un vaillant. Et on sait, un vaillant héros, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est puissant. Mais si tu l'aurais été vraiment, tu aurais battu tes adversaires. Mais lorsque tu es incapable de comprendre ces choses-là, on se pose beaucoup de questions. Si Dieu est avec moi, pourquoi je passe de tels moments? Mais pourtant il dit, je suis avec toi. Ah, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Bien maintenant le Seigneur, c'est la même question que Gédéon a commencé à se poser. Si tu es avec moi, pourquoi les Madianites viennent dans notre vie nous ronger? Si Dieu est avec nous, il dit qu'il est présent dans ma vie. Pourquoi les Madianites viennent toujours ramasser ce que nous avons mis de côté? Si Dieu est avec moi, pourquoi les Madianites viennent toujours prendre ce que moi j'ai caché pour moi, pour mes enfants? Pourquoi? Il ne comprenait pas. Comme pour toi ce matin, tu te poses la question, pourquoi telle chose m'arrive toujours? Alors que je jeûne, alors que je prie, mais pourquoi ce n'est qu'à moi seul que ça arrive toujours? Il y a toujours quelque chose, bien dans le Seigneur, que tu dois savoir. La parole déclare que si Christ ne t'a franchi, tu ne peux être libre. À quelqu'un qui dit amen. Alors, Gédéon ne comprend pas la situation. Écoutez encore, Dieu va plus loin. Et je vais lui dire, va avec la force que tu as. Donc Gédéon était déjà fort, mais sans le savoir. Ah, quelqu'un dit amen. Pas que c'est pas non, Dieu ne lui a pas de la force. La parole déclare que Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Donc Gédéon était déjà fort, mais il était incapable de combattre ses ennemis. Donc je suis t'annoncer que là où tu es assis, que tu es fort, mais tu es incapable de combattre tes adversaires. Ce n'est pas parce que tu n'es pas fort que tu ne peux pas les combattre, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de les combattre. Amen. À quelqu'un dit amen. À quelqu'un dit encore amen. Amen. Tu es fort, tu as la force de Dieu en toi pour combattre tes ennemis, mais il y a quelque chose, il y a un élément capital qui t'empêche de combattre tes adversaires. Gédéon était dans cette même position, que le même questionnement que toi également tu as l'habitude de te poser.
Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est claire que Gédéon ne va pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive exactement. Et or, Dieu est tellement omniscient parce qu'il connaît exactement ton problème et il connaît l'origine même de ton problème. Il connaît même la solution. Si tu cherches ton Dieu, Dieu va te révéler exactement la chose à laquelle pourquoi tu pleures. À quelqu'un dit encore amen. Parfois, l'important c'est quand tu as Dieu et quand tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas être révélé. Regarde, pendant 7 années, les 7 ans ont été catastrophiques pour la famille de Joas. C'était compliqué et très difficile pendant 7 années. Tu travailles afin que lorsque tu as fini de travailler, quelqu'un arrive et puis vient mettre la main sur ton travail. À quelqu'un dit amen. Ça fait très mal. C'est comme si tu es c'est comme si tu es un incapable. Mais pourtant, tu n'es pas un incapable, tu produis. Mais tu ne conserves pas ta bénédiction. À quelqu'un dit amen. Tu travailles et puis tu finis de travailler et puis tu mets de côté ce que tu as travaillé et puis quelqu'un vient de nulle part et vient ramasser ton travail. C'est la chose qui fait plus mal parce que tu as vu moins ton travail. C'est comme si tu as mis un enfant au monde et cet enfant, tu comptes le voir évoluer et puis tu le vois échouer. À quelqu'un dit amen. C'est la chose la plus pire qui peut t'arriver. Dis-moi même plus fort. Amen. Tu prends, c'est comme tu avais besoin de travail et finalement que tu lâches ce travail et ce travail n'est pas bénéfique pour toi. C'est un problème. Alléluia. C'est un problème. Pourquoi le travail n'est pas bénéfique pour moi? Mais pourtant je travaille. Pourquoi mon enfant n'évolue pas? Mais pourtant il a tout ce qu'il faut pour qu'il évolue. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Pourquoi je suis dans un mariage et puis le mariage ne fonctionne pas? Mais pourtant je voulais me marier. Une fois que je suis dans le mariage, ça ne va pas. Quelqu'un dit amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'il faut comprendre. Gédéon était dans la même situation et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Alors qu'il était fort, il ne pouvait pas vaincre les ennemis qui étaient dans sa vie, des Madianites. Il ne savait pas le problème. Et le Seigneur lui révèle et lui dit, dans la nuit, après plusieurs conversations, le Seigneur arrive au verset 25, dans la nuit, il lui dit, Gédéon, dans la maison de ton père, il y a quelque chose qui a été bâti. Ton père s'appelle Joas. Et Joas, de son vivant, alors qu'il était encore en vie, il a bâti un hôtel. C'est cet hôtel-là qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Joas ne savait pas. Il pleurait, il avait un problème. Mais peut-être toi, tu ne savais pas pourquoi tu pleures. Mais tu dois savoir que si tu continues de pleurer alors que tu pries, c'est que dans ta vie, il y a quelque chose, un hôtel qui a été construit que toi, tu n'es même pas au courant. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit amen. Le Seigneur lui dit, dans la maison de ton père Joas, il y a un hôtel. Et cet hôtel-là, tant qu'il existe, vous ne pouvez pas vaincre les Madianites. Tant que cet hôtel existe, même la force que tu as, tu ne peux pas le déployer. Alléluia. Quand cet hôtel existe, la grâce qui est dans ta vie, elle ne peut pas éclore. Parce que l'hôtel empêche la grâce de Dieu dans ta vie. Même si tu as les dons, les capacités, l'argent, tout ce que tu peux vouloir faire, tu pourras toujours à Rome parce que l'autel qui est dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère, parle contre toi. Quelqu'un dit encore amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Très difficile pour Gédéon de savoir, de comprendre que dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la maison de mon père, il y a un hôtel qui a été bâti. Quelqu'un me dit, mais pourquoi il ne parle que ces choses-là? Oui, je dois les parler parce que c'est important pour toi. Quelqu'un dit amen. C'est très important pour toi. Ce qui est important pour toi, il faut le saisir. Et finir avec, comme Gédéon a pris les choses à main et puis il a arrangé les choses pour tout un pays. Il a arrangé les choses pour toute une famille. Il a arrangé les choses pour toute une nation. Dieu peut-être te choisit ce soir, ce matin, pour que tu arranges les choses pour ta famille. Peut-être qu'il te choisit ce matin pour que tu arranges les choses pour toute une génération. Parce que dans la vie, dans la maison de ta famille, il y a un hôtel qui parle contre toi. Quelqu'un dit amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, cet hôtel empêchait Gédéon d'utiliser sa force. Cet hôtel empêchait Gédéon d'aller plus loin. Cet hôtel empêchait, il rendait Gédéon tellement faible et fragile. Parce que lorsque tu as un hôtel dans ta vie, ça te rend totalement ridicule à tout moment. Ça te rend impuissant. Ça te rend de quelqu'un qui échoue toujours. Bien qu'il commence, mais il échoue toujours. Quelqu'un dit amen. Ça complique les choses dans ta propre vie.
Et tu pries, tant que ces choses ne seront pas renversées, tu ne peux pas avoir la paix. Dieu lui dit, écoute-moi Gédéon, va dans la maison de ton père et va et tu renverses l'autel qui est dans la maison de ton père.